Alors, l'intérêt de cette vidéo, c'est de bien comprendre ce que signifie A divise B en arithmétique. Prenons un exemple, je peux dire que 3 divise 12, car 12 s'écrit 4 fois 3. Cette égalité traduit le fait que si vous avez 12 objets, vous pouvez les partager en 3 parts égales. Chaque part contiendra 4 objets. On peut également l'interpréter en disant que avec 12 objets, vous pouvez faire 4 paquets de 3. Alors attention, 7 est égal à 3,5 fois 2, mais je ne peux pas dire que 2 divise 7, car 3,5 ici n'est pas un nombre entier. Si vous avez 7 objets et que vous cherchez à les partager en 2 parts égales, eh bien vous serez obligé de casser le dernier objet. Alors, notez bien la différence entre les deux exemples. Ici, on peut dire que 3 divise 12, on le notera d'ailleurs ainsi, car 12 est égal à 4 fois 3, avec 4 ici, qui est un nombre entier. Par contre, ici, 2 ne divise pas 7, on le notera ainsi, parce que 3,5 ici n'est pas un nombre entier, on dira qu'il n'appartient pas à Z. Bien, tout ceci nous amène à la définition. Nous dirons que A divise B, s'il existe un entier K tel que B est égal à K fois A. Alors si je fais fonctionner ma définition sur mon premier exemple ici, ce qui va jouer le rôle de K, évidemment, c'est 4. 12 est égal à 4 fois 3, donc je peux bien dire que 3 divise 12. Par contre, dans le deuxième exemple, ce qui est censé jouer le rôle de K, eh bien c'est 3,5, mais 3,5 n'est pas un nombre entier. Donc la définition ne s'applique pas, 2 ne divise pas 7. Alors quelques précisions, dans la définition ici, mes nombres A et B, ce sont des entiers relatifs, donc ils peuvent être également négatifs. Et ce qui est bien fondamental, encore une fois, c'est que K aussi, lui, est un entier, également entier relatif. Il peut être négatif. Dernière précision, A est un nombre différent de 0. En effet, on ne peut pas répondre à la question combien de fois 0 dans un nombre. Alors, quelques remarques maintenant. Alors, je peux dire que moins 6 divise 42. En effet, j'applique la définition. Est-ce qu'il existe un entier K tel que 42 est égal à K fois moins 6? Bien, oui, cet entier, c'est moins 7. Donc, moins 6 divise bien 42. Mais de cette égalité, je peux aussi en déduire que moins 7 divise 42. Cette fois-ci, c'est moins 6 qui va jouer le rôle de mon entier K, mais on aura bien 42 qui s'écrit moins 7 fois un entier. Donc lorsque vous avez trouvé un diviseur, et bien souvent, vous en avez un autre. Autre remarque, donc je peux dire que 4 divise moins 20, puisque moins 20 est égal à moins 5 fois 4, mais cette égalité, je peux également l'écrire 5 fois moins 4, ce qui me permet d'en déduire maintenant que moins 4 divise moins 20. De façon générale, lorsque vous avez un nombre qui divise un entier, eh bien son opposé divise également l'entier. Dernière remarque, on a dit tout à l'heure dans la définition que A ne pouvait pas être égal à 0, B par contre lui peut très bien être égal à 0. D'ailleurs, tous les entiers non nuls divisent 0. Par exemple, 5 divise 0, car, c'est toujours la même chose, il existe bien un entier K, ici, qui multiplié par 5 donne 0. Cet entier K, c'est 0. 0 fois 5 donne bien 0. Alors pour terminer cette première partie de la vidéo, cherchons ensemble les diviseurs de 15, c'est-à-dire les nombres qui divisent 15. Alors, premier diviseur, 1, évidemment. 15 est égal à 1 fois 15. En règle générale, 1 divise n'importe quel entier. On l'a dit tout à l'heure, si on a 1, on a 15 également. Continuons, 2, alors 2 ça ne marche pas. 3 ça fonctionne, 3 fois 5, donc on a 3
et 5. Donc 4 non, 6. Bon, puis après on a, je crois, fait le tour. Mais si on revient sur la remarque qu'on a fait tout à l'heure, dès qu'on a un diviseur, et bien également on a son opposé. Donc je complète la liste des diviseurs de 15 en prenant les opposés des diviseurs positifs. Alors maintenant, concrètement, dans les exercices un peu plus théoriques, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, premièrement, quand on va vous demander de montrer que A divise B, il va falloir penser à mettre A en facteur. En effet, vous allez chercher à écrire B sous la forme K fois A, donc vous allez mettre A ici en facteur pour faire apparaître votre nombre K. Tout ce qu'il vous restera à faire ensuite, c'est de vérifier que K est bien un entier relatif. En guise d'exemple, je vous propose l'exercice suivant. Ici, on vous demande de démontrer que la somme de 3 entiers consécutifs est divisible par 3. Donc, cherchez-le bien, appuyez sur pause et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Alors, corrigeons l'exercice. Donc ici, on vous demande de démontrer que la somme de 3 entiers consécutifs est divisible par 3. Alors, on peut le vérifier sur un exemple. 5 plus 6 plus 7. Voilà, j'ai bien pris 3 entiers consécutifs. La somme vaut 18. Et 18, c'est bien divisible par 3. C'est 3 fois 6. Alors, bien évidemment, je dois le montrer dans le cas général. Donc la somme de 3 entiers consécutifs. Comment s'écrit-elle? Eh bien, je vais appeler n le premier des 3 entiers. L'entier qui vient juste après n, eh bien, c'est n plus 1. Et donc le dernier s'écrit n plus 2. Donc je précise que n est bien un entier relatif, et puis je vais ensuite réduire la somme. Donc j'ai ici 3 fois n, plus donc 1 et 2, 3. Alors le but ici, c'est de montrer que cette somme est divisible par 3. Bien, si on applique la méthode, on me demande de mettre a en facteur. Donc je vais factoriser ici par 3 pour montrer que 3 divise cette somme. Alors 3n plus 3, je peux factoriser en écrivant que c'est 3 facteurs de n plus 1. Je dois montrer que la somme s'écrit sous la forme 3 fois k. Donc ce qui va jouer ici le rôle de k, eh bien c'est n plus 1. Il ne me reste plus qu'à justifier que n plus 1 est bien en entier pour terminer la démonstration. Donc j'ai réécrit ici que n plus 1 était bien entier, donc 3 divise la somme de 3 entiers consécutifs. Deuxième méthode maintenant très importante à retenir dans un exercice. Dès qu'on vous dit par exemple que n est un multiple de 5, eh bien il faut avoir le réflexe d'écrire n sous la forme 5 fois k, avec bien sûr k, un entier relatif. L'idée ici, c'est qu'on vous donne une information en français et que vous devez être capable de la traduire mathématiquement en utilisant la définition de la divisibilité. Alors un cas particulier, très souvent dans les exercices, vous allez voir par exemple qu'on considère un entier n qui est pair. Et bien là, tout de suite, vous devez traduire cette information en écrivant donc que n s'écrit sous la forme 2 fois k, avec toujours k, qui est un entier relatif. Une remarque importante d'ailleurs, si n maintenant est un nombre impair, eh bien un nombre impair c'est un nombre qui arrive juste après un nombre pair. Donc dans ce cas-là, n il va pouvoir s'écrire sous la forme non pas de k qui est un nombre pair, mais 2k plus 1. Encore une fois, je me situe juste après, dans ce cas-là, un nombre pair. Toujours k ici, un entier relatif. Alors pour vous entraîner à appliquer ces deux méthodes, je vous propose l'exercice suivant. Il est corrigé dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.